Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau perfo. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ne savent pas vers quel modèle s'orienter, ben, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Alors cette vidéo, elle me rappelle celle où je vous ai présenté ce modèle Works il y a 6-7 ans. Ce modèle, il m'a permis de rénover une maison entière. J'ai commencé à l'utiliser dans la maison qu'on vient d'acheter. Et après 2 trous, ben, il a lâché. Donc, je me suis orienté vers ce modèle Aikoki. Il faut savoir que Aikoki, c'est la nouvelle marque de Hitachi. Hitachi, ça veut dire lever du soleil. Donc, c'était pour moi une évidence. Alors, Hitachi a changé de marque en 2018. Ils ont changé le nom de leur marque. Ils se sont internationalisés. Donc, c'est une marque japonaise qui est quand même connue, dont la réputation n'est plus à faire. Donc, on peut se permettre de n'avoir aucun doute sur la qualité de ce produit. Maintenant, on va le découvrir ensemble. On verra aussi les différents ustensiles que j'utilise avec ce perfo. Donc, dans cette vidéo, je vous fais une présentation. Je vous explique comment ça fonctionne. On va faire un test et je vais vous dire aussi pourquoi je me suis orienté sur ce modèle. Alors classiquement, on retrouve une poignée. À savoir donc que ce perfo est encore en vente sous la marque Hitachi. Mais dans ce cas-ci, voilà, on est vraiment sur le nouveau modèle. Ici, on est sur le DH26PC. Donc, nouveau modèle qui a un très bon rapport qualité-prix, mais aussi puissance. Il a une force de frappe de 3,2 joules. En général, sur ces modèles, dans les autres marques, on est à 2,7, 2,8. Et ici, c'est vraiment la force de frappe la plus importante que j'ai trouvée dans un modèle qui pèse moins de 3 kg. Parce qu'il faut savoir que quand on utilise ce genre de choses à longueur de journée, on le sent sur ses bras et sur ses épaules. Donc clairement, il me fallait une force de frappe plus importante, mais en gardant un poids tout à fait respectable. Donc poids de 2,8 kg. On a la poignée. Sur les anciens modèles, on avait Hitachi qui était indiqué ici. Finalement, on ne garde qu'une certaine forme du logo et la couleur de la marque. Alors, on a une caisse en plastique dur bien solide avec de la mousse ici qui permet de protéger les éléments les plus délicats de la machine. On a un câble en silicone qui doit faire 2 mètres. Je vous mettrai la longueur dans la vidéo, mais de bonne qualité. Alors ici, c'est pas fourni avec, c'est moi qui l'ai acheté en plus, c'est de la graisse mécanique. Parce que forcément, quand vous utilisez des forêts, voilà, il y a un petit bout d'aluminium avec la graisse. Quand vous utilisez des forêts SDS+, parce qu'il faut le savoir, ici, c'est un mandrin qui accueille des forêts SDS+. On va voir ça ensemble après. C'est toujours bien de graisser de temps en temps. Mais ça, je vous le montrerai tout de suite après. Alors la machine en elle-même, eh bien voilà, rien de plus classique. On a la gâchette ici d'allumage tout simplement. On a la position pour visser, enfin pour forer, et pour tourner dans le sens anti-horaire, donc pour dévisser. On a ici le bouton qui va nous permettre de verrouiller le bouton d'allumage. Ça c'est quand on va utiliser la fonction de burineur. Maintenant, je vais vous montrer les 3 modes différents, tout ce qui est plus classique. Donc le premier, c'est le forage. Vous allez voir, la mèche va tourner, tout simplement. Vous avez ici le forage avec la percussion, qui est représenté par une mèche et un marteau. Alors, je vais vous faire un petit exemple ici. Vous allez entendre au son qu'il y a une percussion qui se crée. Voilà, comme ça, vous avez bien vu. Et finalement, eh bien, le dernier mode, percussion, tout simplement. Donc le mode percussion, la mèche ne va pas tourner. Évidemment, on n'utilise pas ce genre de mode avec une mèche. On l'utilise donc, comme je disais, avec un burin plat, une pointe éventuellement. Il y a même des burins qui ont une certaine courbe, une certaine inclinaison pour venir tout simplement enlever le carrelage. Donc pour décarreler, ce genre d'outil fonctionne très bien aussi. Et donc, dans ce mode-là, il n'y aura donc que la percussion, tout simplement. Voilà, vous voyez que la mèche ne tourne pas. Et ça, de toute façon, vous allez le voir en application dans mon extrait où je vais déplafonner une partie du mur. Vous avez également possibilité, donc comme je disais, de mettre la poignée à ce niveau-là. Ça, à mon avis, vous connaissez. Et sur la poignée, tout simplement, vous pouvez venir placer une butée de profondeur. Voilà, donc vous pouvez régler la profondeur où vous voulez faire le trou et cette petite butée va vous permettre de faire ça sans aucun souci.
On va passer maintenant à la partie forêt. Alors c'est super important d'avoir des bons forêts de bonne qualité. Ici on est vraiment sur du moyen gamme, j'ai pas dû payer ce coffret très cher. Il faut savoir que je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire pour retrouver tous ces produits au meilleur prix. Autant la graisse mécanique est super importante, pas nécessairement de la marque Facom, mais ça doit coûter 4-5 €, mais c'est vraiment indispensable pour garder un bon entretien de votre machine. Et là on va s'intéresser aux forêts. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, les forêts SDS+, ça ressemble à ça. Et ça facilite grandement simplement le positionnement dans la machine. Vous le mettez dans le mandrin, vous l'orientez bien, vous le clipsez tout simplement et le forêt tient. Pour l'enlever, vous baissez la partie haut du mandrin et puis vous l'enlevez aussi simplement que ça. Vous pouvez enchaîner vos mèches ainsi assez rapidement. Super important aussi d'avoir un boîtier bien propre. Après utilisation, c'est toujours bien aussi de nettoyer le forêt. Parce que si vous le mettez dans la poussière, c'est toujours un peu graisseux. Si après vous mettez votre forêt dans le mandrin, eh bien ça va pas faire du bien à la machine. Donc toujours super important de mettre un petit coup de sopalin ou d'essuie-tout sur le forêt après son utilisation. Alors tout à l'heure, je vous parlais du mode burineur. Eh bien burineur, vous allez pouvoir utiliser des burins. J'en ai un autre plus large, je vous montrerai après dans l'exemple. Ou des pointes. Donc là, c'est vraiment pour casser du mur, enlever de la brique, ce genre de choses. Alors bien sûr, vous avez possibilité d'avoir des mèches beaucoup plus grosses, parce qu'il faut bien savoir que ce genre de perfo est très puissant. Hein. Vous allez pouvoir passer des murs de 40-50 cm sans aucun souci. Ici, on a un exemple de mèche que je possède, qui doit faire plus ou moins 50 cm, et qui est en 16 mm. Éventuellement, petit casque, toujours important parce que forcément ça fait du bruit. Dans ce cas-ci, c'est des 3M Peltor, ça coûte une vingtaine d'euros. Et franchement, après une journée de travail dans le bruit, vous allez sentir la différence. Alors pour ceux qui seraient intéressés forcément d'utiliser des forêts plus classiques sur ce genre d'outils, alors sur mon Works par exemple, je pouvais enlever le mandrin SDS+, et je me retrouvais avec ça. Et je pouvais le remplacer tout simplement par un mandrin classique. Alors malheureusement sur ce modèle c'est pas possible, mais il y a quand même une solution. Je vais mettre ça là-bas. Il y a quand même une solution, c'est qu'il existe des mandrins SDS+, tout simplement. Donc c'est un mandrin que vous allez venir emboîter tout simplement de cette manière sur le mandrin actuel. Donc ça je vous mets des illustrations dans la vidéo, je vous mets les liens aussi dans les commentaires pour trouver. Ça doit coûter plus ou moins 20-25 € au grand maximum, vous avez des modèles moins chers. Mais ce type de mandrin est tout à fait possible de remettre un ancien mandrin sur les nouveaux mandrins SDS+. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. Alors, comme vous le voyez ici, je suis devant un parpaing en béton. On va se mettre en mode forage avec percussion, forcément, puisqu'on est face à un matériau qui est dur. Et pour vous montrer, on va directement passer avec du 16 mm dans le parpaing pour vous montrer l'efficacité. Voilà, vous voyez forcément que ça passe sans problème. Pour vous montrer l'exemple, si j'avais mis qu'en perçage classique, vous voyez bien la différence, je pourrais tourner pendant des heures. Alors maintenant, petit perçage pareil dans la brique, je mets le mode percussion, forage percussion. Vous voyez que ça passe quand même sans problème, d'autant que je commence directement avec une mèche en 16 mm. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mis mon burin plat, tout simplement. Je le passe en mode burinage, donc là il ne tournera plus. Et puis si je veux enlever du plafonnage par exemple, je peux tout simplement attaquer. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que la force de frappe est aussi super importante. Ici, comme je le rappelle, on est sur du 3.2 joules. Petit détail au niveau des spécificités techniques. Je rappelle donc, cette machine fait 2,8 kg pour une force de frappe de 3,2 joules. Super important, même pour déplafonner. C'est une machine qui est vraiment très agréable à utiliser, qui est aussi polyvalente. Vous allez pouvoir aussi faire des trous avec sans aucune difficulté.
À savoir donc que vous pourrez faire des trous dans le béton jusqu'à un diamètre de 26 mm, dans le bois jusqu'à 32 mm et dans l'acier jusqu'à 13 mm. Donc vraiment on a une machine qui est compacte, légère et puissante. C'est vraiment tout ce qu'il faut. On la retrouve en général à plus ou moins 150 € sur internet. À savoir qu'on peut la trouver moins chère. Je vous mets les liens en description. Pareil, je vous invite aussi à investir dans des bons forêts, c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans tous les cas pour une autre vidéo. Salut!